Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On va parler un petit peu nouveautés make-up et mes derniers tests. Oui, après un mois de janvier sous le signe des tiroirs à make-up, du Project Pan, des rotations, etc., je me suis dit qu'il était peut-être temps de me plonger dans mes bacs à test et j'ai ressorti certains produits, certains très récents, d'autres un petit peu moins, mais qui sont nouveaux en tout cas pour moi. Et donc j'ai réalisé ce look et ce sera l'occasion bien évidemment de voir les produits en action et puis de vous parler un petit peu de ce que je pense de ces produits. Alors il y en a pour tous les goûts. Il y a du Fenty Beauty avec le dernier fond de teint stick. Il y a des choses de collection passée chez Kiko comme ce correcteur. On va parler aussi des sticks de bronzer et définition de chez Be Perfect. J'ai également testé, c'est pas la première fois, le petit blush gloss de chez Huda Beauty dans la collection Pretty Grunge. Et puis d'autres petites bricoles également. J'ai voulu vous refaire un autre look avec cette palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Fall Romance, mais vous verrez que j'ai fait plusieurs looks, donc je vous en parlerai un petit peu. Et puis voilà, on va parler make-up tout simplement et honnêtement, comme on a l'habitude sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanat de make-up, une shopping addict, une cosmétique addict. C'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est de ça dont on parle tout le temps sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas, eh bien abonne-toi pour me découvrir, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, tu as les liens en barre d'informations. Et maintenant que l'instant promo est terminé, on va passer au vif du sujet. On va donc commencer avec le nouveau fond de teint stick de chez Fenty Beauty, le Ease Drop Blur and Smoothing Stick. C'est un dérivé du Ease Drop de chez Fenty qui était un tint un peu comblant, un petit peu lissant, un petit peu effet bonne mine que j'ai et que j'ai beaucoup apprécié. Il y a eu une version aussi lumineuse que j'ai beaucoup appréciée et franchement, pour tout vous avouer, je n'avais pas l'intention de craquer sur ce fond de teint stick, tout simplement parce que c'est un fond de teint stick et que c'est pas ma texture et ma présentation préférée en termes de fond de teint. Mais qu'est-ce qui m'a fait acheter ce fond de teint? C'est que toutes les revues que j'en ai vues étaient plutôt bonnes, très satisfaisantes. Comme quoi c'était un produit qui lissait vraiment le grain de peau et qui faisait une bonne tête, un bon fond de teint. Donc voilà, je me suis laissée tenter lors de promo, Sephora Gold ou quelque chose comme ça. Je l'ai pris en teinte 2. Alors, je pense que ça correspond très bien à ma carnation dans ce moment. Ça match vraiment avec le reste de mon corps. Maintenant, on a l'impression quand je l'applique qu'il est quand même assez pâle. Mais, bon, cela dit, c'est pas bien grave. Qu'est-ce que on dit de ce fond de teint? Le fond de teint en stick Ease Drop Blur Plus Smoothing Stick de Fenty Beauty a un effet flouté instantané et facile à appliquer. Sa formule onctueuse glisse aisément sur la peau et ne marque pas les plis. Cette crème teintée offre une couvrance légère au rendu naturel. Bien fait, couvrance légère, modulable, longue tenue et zéro estompage qui résiste au transfert. Un fond de teint en stick facile à utiliser qui s'applique sur toutes les zones du visage et à tout moment, aucun accessoire nécessaire. À base de beurre de mouroumorou qui fond sur la peau et l'hydrate tout au long de la journée, complexe Quick Blur qui apporte une finition naturelle à effet flouté et lissé, hyaluronate de sodium qui contribue à hydrater la peau, pigment authentique pour une meilleure résistance à l'oxydation. Alors je dois dire que à l'application et à l'utilisation de ce produit, je suis assez d'accord avec les caractéristiques de ce produit. Le stick est effectivement facile à utiliser, la texture est fondante, c'est pas une texture épaisse, donc effectivement ça s'applique très très bien, ça glisse sur la peau et ça s'estompe assez rapidement, que ce soit au pinceau et à l'éponge. J'ai utilisé les deux aujourd'hui pour pouvoir voir s'il y avait une différence au niveau du rendu. Il n'y a pas vraiment de différence au niveau du rendu. D'ailleurs, petit aparté, j'ai utilisé l'éponge de chez Linda Alberg aujourd'hui qui a cette forme un petit peu particulière, qui est assez ferme mais qui a bien fait le job. Je l'ai surtout bien apprécié en fait pour le contour des yeux, mais on va en reparler un petit peu après.
Pour en revenir au fond de teint de chez Fenty, je suis d'accord avec la couvrance légère, modulable à moyenne. Après, on n'obtient pas une totale couvrance, mais j'ai quand même eu une bonne couvrance, ne serait-ce qu'au niveau de mes petites taches pigmentaires. Ça les camoufle suffisamment et j'ai trouvé que le rendu était assez homogène. Au niveau de l'aspect flouté, effectivement, il y a un côté flouteur. Il est très confortable, même s'il a un rendu, on va dire, semi-mat. Moi, je trouve qu'il a un rendu semi-mat, en tout cas sur ma peau. Il tient bien tout au long de la journée, même si à chaque fois que je l'ai utilisé légèrement poudré, mais j'ai pas noté qu'il filait dans les plis, qui bougeait un petit peu. Et je dois aussi avouer que j'ai eu un gros rhume dernièrement, donc la zone du nez est assez sèche, avec des petites peaux, et il n'a pas énormément marqué cette zone-là. Donc je suis assez satisfaite de ce produit, même si ça n'a pas un effet waouh sur ma peau. Je trouve que dans l'ensemble il fait bien le job et surtout il tient toutes ses promesses. On va passer maintenant au correcteur de chez Kiko dans la collection Create Your Balance. C'est le Radiance Boost Concealer que moi j'ai pris en teinte 02. Je le pensais un petit peu foncé, puis finalement ils se font très bien. La texture n'est pas trop épaisse, mais on sent quand même qu'il y a une certaine densité. Et je l'ai utilisé une première fois au pinceau, ça s'est relativement bien passé. La couvrance était peut-être un petit peu plus importante au pinceau que cette fois-ci utilisée avec l'éponge justement de chez Linda Alberg, mais j'ai trouvé que avec l'éponge ça s'imprégnait et ça se fondait un petit peu mieux, un petit peu plus rapidement on va dire à la peau. Alors encore une fois, pourquoi je me suis tournée vers ce correcteur? Parce que je ne suis pas une grande fan des correcteurs de chez Kiko en règle générale, mais celui-ci a l'avantage d'être dans une formule qui me convient, c'est-à-dire dans un tube, parce que chez Kiko c'est... Alors déjà je trouve qu'il n'y a pas énormément de correcteurs proposés, mais soit c'est en tube, soit c'est en mousse, voilà. Là c'est un format on va dire classique. Alors je vous ai pas montré, je l'ai pas utilisé, mais il y a une petite mousse comme ça intégrée dans le correcteur. Bon, en général, je me sers pas trop de ces accessoires-là, mais voilà, c'est bon à savoir. Il est encore disponible sur le site de Kiko et en ce moment, il est en promo. Donc, s'il vous intéresse, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce correcteur? Correcteur à couvrance moyenne élevée au fini Lumimat. Parfait pour camoufler les imperfections et les taches en donnant à la peau un éclat délicat en quelques gestes simples. Sa particularité, sa formule est enrichie aux extraits de café aux propriétés énergisantes, en vitamine E, en huile d'avocat et en graines de tournesol. Sa texture veloutée au fini lumineux naturel procure une sensation immédiate de confort. Il offre une couvrance moyenne à élevée. Son design innovant à double embout offre un applicateur floqué pour étaler le produit et une éponge blender pour l'estomper facilement. L'éponge blender placée à l'intérieur du capuchon peut être retirée pour permettre de la laver et de la conserver dans des conditions optimales. Alors on passera le fait qu'il est proposé en seulement 4 teintes, hein, mais c'est un petit peu le problème chez Kiko. Cela dit, moi je vous dis, la teinte me convient complètement. Alors, à l'application, aucun souci, je vous ai dit que ce soit au pinceau ou à l'éponge, après ça dépend de la couvrance que l'on souhaite. J'ai trouvé effectivement que la couvrance était quand même assez importante pour un produit Kiko. Alors n'y voyez pas de mal dans ça, mais c'est vrai que tous ceux que j'ai testés, c'était plutôt des couvrances, on va dire légères à moyenne, un petit peu plus ou moins modulables. Là, on a tout de suite une couvrance quand même, une bonne couvrance moyenne. Donc je crois qu'effectivement, on a la possibilité peut-être d'avoir une couvrance élevée comme ce qui est dit dans la description. Il est agréable à l'application et même si, encore une fois, je l'ai poudré légèrement à chaque fois que je l'ai utilisé, il n'a pas bougé. Et il n'a pas trop desséché mon contour des yeux. Il est confortable sous le dessous de l'œil tout au long de la journée. J'ai pas de sensation de sécheresse. Par contre, c'est vrai qu'en fin de journée, j'ai remarqué que mon dessous des yeux était peut-être un petit peu, enfin pas asséché, mais
aspect sec. Vous voyez, c'est pas au niveau du confort du dessous de l'œil, c'est au niveau de l'aspect visuel. Bon, après ça, je dois l'avouer que ça m'arrive assez régulièrement avec même de très bons correcteurs. Je suis également assez satisfaite de ce produit, surtout que bon bah en ce moment il est à moins 30%, donc il est aux alentours de 9-10 € sur le site, mais j'aime bien aussi son applicateur qui est en forme de petites gouttes comme ça, mais un peu plate et qui prend un petit peu de matière. Donc j'ai pas besoin d'en remettre, j'ai pas besoin d'en faire une deuxième application. J'obtiens le résultat qui me convient avec une seule application. Et je vous ai dit que ce soit au pinceau ou à l'éponge, même si à l'éponge je trouve que l'effet est un petit peu plus intégré en fait, ou en tout cas j'ai moins à le travailler qu'avec le pinceau. On va passer maintenant aux sticks de chez BPerfect, les Bronze and Define. Alors j'en ai deux et vous allez voir l'application des deux teintes que j'ai. Je voulais effectivement une teinte plutôt contour, qui est la teinte Maple, qui est une teinte, on va dire, neutre, légèrement froide, qui fonctionne très bien en fait pour du contour au niveau de ma peau. Et j'ai la teinte Frappée, qui est un petit peu plus chaude et qui va me servir de bronzer. Alors j'utilise pas ces deux sticks de la même manière en termes d'application. Mais avant de vous montrer l'application, je vais bien évidemment vous donner les caractéristiques de ce produit. Un stick contouring et bronzer. Préparez-vous à avoir un visage sculpté et à croquer avec le stick modeler Bronze and Define de BPerfect. Doté d'une formule ultra onctueuse qui s'estompe à la perfection où que vous l'appliquiez, ce stick contouring et bronzer est incontournable pour afficher les traits définis et sans démarcation. Alors ça par contre bien évidemment c'est totalement le genre de choses vers lequel je peux me tourner facilement. C'est un stick de la marque BPerfect, c'est une marque que j'apprécie assez, que ce soit au niveau des produits teints comme des produits pour les yeux. Donc j'ai profité du Black Friday et d'avoir ces produits là à tout petit prix sur le site officiel, mais sachez que la marque est également disponible sur Beauty Bay. D'ailleurs je vous mettrai les liens de tous les produits en barre d'information. Donc la version en teinte Maple me convient très bien pour faire du contouring. C'est un stick qui est assez épais en termes de texture, mais qui va très bien se fondre et qui est facilement estompable, si on peut dire, que ce soit au pinceau ou que ce soit à l'éponge. Il offre justement cette petite teinte un petit peu ombrée, juste ce qu'il faut pour pouvoir sculpter le visage. Et au niveau du rendu général et de la tenue, je n'ai rien à redire. C'est un bon stick, je trouve, et j'aime bien aussi sa forme un petit peu en triangle comme ça. Je trouve l'objet assez sympa et assez quali, même si c'est du plastique, hein, pour le prix que propose BPerfect pour ce produit. J'aime aussi beaucoup la teinte Frappée qui, elle, justement, je vais la poser un petit peu plus sur les contours et les bombés du visage pour donner un côté bonne mine, et ça fonctionne tout aussi bien. J'ai vraiment pas noté de différence de texture ou d'application d'une teinte à une autre, ça c'est bon à savoir aussi, et je trouve que ça fonctionne très bien. Alors c'est vrai que on pourrait penser que la texture est un petit peu épaisse, surtout quand on l'applique, on sent que le stick est il accroche, il est pas sec du tout. La texture est assez fondante, mais on sent une certaine épaisseur par rapport à d'autres produits dans le style. Je pense au Rare Beauty, je pense voilà, à ces sticks là qui ont une certaine finesse en fait quand on le pose, mais après une fois que c'est bien estompé sur le visage, on n'a pas du tout l'impression de sentir la texture sur la peau, et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Les deux teintes fonctionnent très bien, que ce soit pour le contouring ou pour le bronzer. Alors, le petit blush gloss de chez Huda Beauty dans la collection Pretty Grunge, alors qui est assez épuisé dans les sites que l'on connaît, revendeurs de la marque, que ce soit Cult Beauty, moi je l'avais eu sur Cult Beauty, que ce soit Sephora, mais il est encore disponible sur le site officiel. Et sachez que sur le site officiel, quand vous commandez dessus, si vous mettez bien France quand vous arrivez sur le site, vous n'avez pas de frais de douane. Alors qu'est-ce qui m'a attiré dans ce produit? C'est un produit assez innovant, puisque
c'est un blush gloss d'une part qui va réagir aussi au pH de la peau, donc qui peut potentiellement ne pas avoir le même résultat sur une personne ou sur une autre. Donc j'étais assez curieuse, je trouve l'objet aussi assez sympa. J'ai bien aimé hein, la palette Pretty Grunge de chez Huda Beauty, et du coup je m'étais dit bah pourquoi pas, donc je me suis lancée et j'ai acheté ce blush gloss qui est une édition limitée, et c'est la première fois aussi qu'elle proposait ce genre de produit dans une collection, dans une de ses collections. Donc la teinte du produit c'est Punk Pink, et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit un gloss illuminateur 2 en 1 en édition limitée à la formule transparente qui confère un éclat lumineux aux lèvres et aux joues. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé sur les lèvres. Composé de pH Bloom, ce gel gloss est transparent à l'application et laisse apparaître un subtil ton rose punk à l'éclat soyeux et réfléchissant. Donc qu'est-ce que j'ai aimé dans ce produit? Eh bien justement la formule un petit peu gloss qui se fond très bien à la peau, j'ai été assez étonnée, et qui va avoir ce rose qui se révèle au fur et à mesure de son application. Faut le laisser poser un petit peu pour avoir la bonne tonalité, on va dire, et ne pas hésiter à en rajouter si on a envie. Je l'ai poudré, mais je l'ai porté aussi non poudré, et alors ce que j'aime bien non poudré en fait c'est le côté un petit peu éclat qu'on peut avoir sur le bombé de la joue. Ça reste très confortable puisque c'est une texture effectivement un petit peu gloss qui ne colle pas. Là pour le coup effectivement j'ai été assez étonnée parce que ça se fond, on a le côté rose qui se révèle à la peau, et après on garde ce côté un peu teinté de la joue et le côté un petit peu lumineux du gloss. Aujourd'hui j'ai décidé de le poudrer légèrement en fait, et je trouve qu'on garde quand même un petit peu le côté glossé, le côté lumineux à la joue. Donc ça aussi je suis assez contente, vous l'aurez compris, de ce blush. Après ça reste très naturel. C'est vrai que là en plus avec le look d'aujourd'hui et même le look que j'ai fait quand je l'ai utilisé pour la première fois, c'était un look assez chargé au niveau des yeux, et dans mes habitudes j'aurais eu tendance à vouloir un blush un petit peu plus intense. Mais écoutez, il se voit quand même, et ça pour un make-up no make-up ça donne un effet très frais. J'imagine que je le ressortirai aussi assez régulièrement l'été ou au printemps pour justement ce côté un petit peu frais. Alors grunge, déjà est-ce que le look grunge on met beaucoup de blush? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un bon produit, et puis une innovation qui est, enfin une innovation pour Huda en tout cas, c'est un produit un petit peu particulier qui fonctionne quand même très bien. Elle ne s'est pas plantée ni sur la formule ni sur le rendu, et ça c'est très agréable. Je vous disais que j'ai légèrement poudré mon teint, et pour ça j'ai utilisé la Lockdown de chez Be Perfect. Encore une fois un produit Be Perfect qui est plutôt agréable à utiliser. Je l'ai pris en teinte CC2 parce qu'elle existe en plusieurs teintes. Alors ça techniquement c'était vraiment l'opportunité lors du Black Friday de tester cette poudre, parce que j'ai pas forcément besoin de poudre de finition et j'en avais pas forcément entendu parler. Cela dit, j'ai eu l'opportunité de la tester et je vous avoue que je ne suis pas déçue. Qu'est-ce qu'on nous dit de cette poudre? Une poudre compacte mat, fixez votre base avec la poudre compacte Lockdown de Be Perfect. Cette poudre compacte longue tenue et qui sublime la peau, s'estompe de manière irréprochable sur la peau, qu'elle part d'un fini mat riche afin de réduire la brillance et d'estomper l'apparence des pores. Dotée d'un miroir pratique pour effectuer des retouches en déplacement, cette poudre s'impose dans votre collection. Alors, elle existe en transparente, mais elle existe aussi en différentes teintes. Moi, j'ai décidé de la prendre teintée pour coller au mieux à ma carnation. Et franchement, elle est très bien. Alors, qu'est-ce que j'aime dans cette poudre? C'est qu'elle va avoir effectivement un fini mat posé à la houppette, donc je l'ai utilisé comme ça au centre du visage, sur le front, sur les ailes du nez, sur le menton, voilà, là où je veux un petit peu plus de matité et de longue tenue, mais diffusée au pinceau sur le reste du visage, elle fait aussi très bien le job. Elle a un côté un peu moins matifiant. Alors je vous avoue que c'est pas la poudre la plus matifiante que j'ai testée, mais elle fait suffisamment le job, en tout cas moi, pour les zones
où je l'applique comme ça. Et diffusée largement au pinceau, elle a un aspect très naturel. Alors elle est très très fine, franchement, même à la houppette, on la sent pas, elle ne dessèche pas, elle finit de flouter le grain de peau et elle fait relativement bien le job en termes de tenue du make-up. Donc ça aussi, c'est une belle découverte. Alors, je peux vous la recommander parce qu'elle n'est pas très très chère. Il y a aussi une bonne contenance dedans puisqu'elle fait 13 grammes. Alors, pour l'idée de la retouche, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique parce que le boîtier, comme la plupart des boîtiers de chez BPerfect, c'est pas les plus fins et qu'il n'y a pas de houppette à l'intérieur. C'est vrai que pour des retouches, moi j'aurais tendance à prendre quelque chose d'assez compact et où il y a une houppette d'intégrer dans le boîtier. Mais cela dit, pour le reste, elle est quand même... elle répond aux attentes en tout cas que je me fais d'une poudre. Une fois tout poudré, tout appliqué, j'ai voulu rehausser un petit peu le côté bronzé de mon visage, peut-être parce que j'avais l'impression que justement le teint était assez pâle. Et pour ça, j'ai utilisé celui de chez Kiko dans la collection Holiday Première, le Enchanting Duo Bronzer, que moi j'ai en teinte 01 Sienna Ombré. Et alors... j'ai acheté ce produit très largement influencé par Aurélie de la chaîne Aurel Makeup Fun, qui en était ravie et qui effectivement disait que c'était un très beau bronzer avec une belle texture fondante. Là où je me suis plantée en fait, c'est en prenant la teinte 01 qui est beaucoup trop claire. Alors comme ça on dirait que ça va parce que c'est effectivement, il y a un duo, mais déjà le duo est très subtil et puis une fois sur la peau, une fois tout mélangé, voilà, il est là, vous le voyez pas trop et effectivement sur la peau on le voit pas trop. Alors j'ai peut-être pas utilisé le bon pinceau. Il faut peut-être que je l'utilise avec un pinceau un petit peu plus dense. Il faudrait que je voie aussi sur un teint qui n'a pas déjà été structuré par d'autres bronzers. Là, j'avais appliqué les bronzers BPerfect. Donc, cela dit, je le savais un petit peu que moi j'aurais dû prendre la teinte plus foncée parce que j'aime quand il y a un impact assez visible avec le bronzer. Cela dit, je confirme que la texture est effectivement très légère, très fondante, mais je ne peux pas trop me prononcer sur et la tenue et le rendu parce que je vous dis, je vois pas grand chose. Donc, et c'était pas la première fois que je l'utilisais, hein, mais je l'avais déjà utilisé, mais dans le même contexte. Je l'ai jamais utilisé seul en fait, comme bronzer seul. Mais même avec mon teint le plus clair, je trouve que c'est quand même très clair. Et avant de passer à la palette, puisque ça va être un petit peu plus long pour la palette, sur les lèvres, j'ai décidé de mettre le petit produit de chez Makeup by Mario qui s'appelle le Moisture Glow Plumping Lip Serum que j'ai en teinte Mocha Glow. Alors je l'ai appliqué aujourd'hui avec un contour des lèvres classique de chez Colourpop en teinte BFF2. Histoire de galber un petit peu mes lèvres et de rajouter un petit peu de définition. C'est un produit qui me donnait très envie dès que je l'ai vu, dès que j'en ai entendu parler. C'est un produit qui me donnait très envie. D'une, parce que il a cet effet effectivement gloss repulpant avec alors je savais pas trop, mais j'imaginais avec cet effet frais que j'aime beaucoup. Ça m'a aussi beaucoup fait penser aux produits de chez Tarte, les Maracuja Lip Plump, que j'aime beaucoup. Mais du coup je voulais tester un petit peu le côté un peu sérum, le côté peut-être un petit peu soin du produit. Et du coup je me suis décidée aussi lors d'une journée gold. Alors qu'est-ce qu'on nous en dit plus précisément? Un baume hydratant, fondant et lustré dans une gamme de teintes inclusives qui repulpe visiblement les lèvres tout en offrant un fini frais et brillant. Ce sérum unique Makeup by Mario fond rapidement sur les lèvres, repulpe, nourrit et hydrate visiblement avec un mélange d'huile végétalienne. Offert dans une variété de teintes inclusives, il est doté d'un bâton rétractable qui facilite l'application.
Alors, j'avais pas fait attention, mais non, justement, il n'est pas rétractable. Ils mettent que c'est rétractable, mais non, c'est pas rétractable et c'est justement un petit peu le même principe que les Maracuja Lip Plump. Mais ça vient de la texture, parce que c'est une texture tellement fondante qu'effectivement, si vous commencez à rentrer, sortir ce genre de produit, bah ça va s'abîmer en fait plus facilement. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé le fait que ce soit un petit peu plus teinté que les produits Tarte. Là, on a une vraie couleur qui s'applique et un très bel effet glossé, moins épais que ce chez Tarte. Ce chez Tarte, en fait, j'aime beaucoup le rendu, j'aime aussi beaucoup la texture qui vient envelopper la lèvre et qui a vraiment cet effet de... ou en tout cas cette sensation de ça fait du bien à mes lèvres, ça les réhydrate, ça les nourrit, mais je sais que tout le monde n'aime pas justement ce côté épais. Là, on a une formule quand même qui est un petit peu plus légère sur la lèvre, qui va avoir le même effet lèvres juicy, comme ça, bien galbée, mais avec une texture un petit peu plus... un petit peu moins épaisse. Ça tient pas bon, hein, il faut en remettre régulièrement. C'est peut-être justement la texture plus fondante. J'ai l'impression quand même que le Tarte tient un petit peu mieux sur les lèvres. Cela dit, au niveau du rendu, c'est un petit peu la même chose. Bon, on est dans les mêmes prix aussi, hein, donc il n'y a pas d'avantage à l'un et à l'autre. C'est vraiment au niveau de la formule. Moi, je me base sur le côté aussi des plumps, parce que j'aime le côté frais. C'est un côté frais qui tient assez bien. Ça ne pique pas, ça ne brûle pas. C'est vraiment très agréable. Donc ça aussi, j'aime bien. Maintenant, est-ce que j'en rachèterais énormément? Peut-être pas, parce que j'ai déjà une bonne collection, hein, que ce soit chez Tarte, et je vais certainement pas me laisser tenter par tous les dupes qui sortent en ce moment de ces produits-là. J'ai une belle sélection de teintes, des plus ou moins transparents. Celui-ci qui est quand même assez coloré, avec un contour des lèvres, vous voyez que ça rehausse quand même pas mal. Donc contente, mais j'en ferai pas une collection. Et on va terminer avec la palette Fall Romance de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, je vous avais déjà présenté cette palette parce que je l'avais utilisée une première fois lors de ma vidéo haul. J'avais noté quelques petites choses au niveau des fards. J'ai refait plusieurs looks avec cette palette. J'ai notamment fait un look complètement vert kaki pour voir un petit peu comment se comportent les fards. Je l'ai réutilisé pour faire un look assez grunge, assez smoky. Pareil, en utilisant d'autres teintes. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit mix, d'utiliser plutôt les marronnés, mais en gardant aussi une petite touche de violine, parce que je dois bien avouer que l'une des teintes qui me plaît énormément dans cette palette, c'est la teinte Divine. Alors, qui avait posé problème justement lors de mon premier test. On nous dit: découvrez Fall Romance Eyeshadow Palette, une palette provocante composée de 12 ombres à paupières décadentes au fini métallique, effet bijou ou neutre intense. La formule hautement pigmentée et facile à estomper de cette collection indispensable offre un large éventail de teintes polyvalentes, idéales pour créer une infinité de looks, du plus discret au plus spectaculaire. Alors effectivement, je trouve que contrairement à ce qu'on peut imaginer en voyant comme ça la palette, qui paraît assez dark, j'ai trouvé qu'elle était assez versatile en termes de création de look, et qu'elle donnait la possibilité de faire des choses très légères, très nude, mais aussi la possibilité de faire des choses quand même assez intenses, assez dark. La première des choses, c'est que au niveau des mats, je trouve que les mats sont intenses, mais qu'ils s'estompent quand même assez facilement. Peut-être trop, mais à mon goût, mais j'imagine que c'est plus facile en fait pour la majorité des gens d'avoir ces fards qui peuvent se construire et qui s'estompent assez facilement, pour que ce soit en termes de dégradé ou de fondu au niveau de la paupière. Moi, ça peut me poser problème effectivement, surtout quand je crée des looks intenses, parce que je vais être obligée de remettre de la matière, pour avoir l'intensité et qu'elle reste en place.
J'avais eu un problème de tenue avec la teinte Divine, qui est une teinte finalement très intense, très crémeuse, mais à poser comme ça sur toute la paupière, eh ben ça n'a pas très bien tenu. J'ai testé la palette avec une base à paupières, ça tient effectivement un petit peu mieux, mais dans l'ensemble, je trouve que la tenue des fards n'est pas exceptionnelle, en tout cas pas aussi bonne que dans les précédentes palettes de chez Anastasia que j'ai pu tester, mais ça vient peut-être justement de cette texture un petit peu plus crémeuse. Les fards mat sont un petit peu moins secs, un petit peu moins poudreux qu'avant, donc c'est peut-être ça qui fait que justement la tenue n'est pas optimale, parce qu'il y a peut-être un ingrédient qui fait que ça voilà, ça s'estompe un petit peu. Cela dit, il y a des très belles teintes dans la palette, et moi ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est de pouvoir associer ces teintes, soit kaki et la teinte, c'est une teinte un peu fuchsia, hein, un peu violette, d'avoir des teintes aussi plus douces avec alors j'aime beaucoup la teinte Crown qui est un petit peu duochrome comme ça, et qui peut se marier autant avec les teintes marron qu'avec les teintes vertes, qu'avec les teintes qui tirent un petit peu sur le prune. La teinte Crimson aussi est une très belle teinte, puisque c'est un marron qui tire un petit peu sur le prune, et à poser en aplat, en intensité, j'ai trouvé que ça faisait une très bonne base de smoky. Le look un petit peu grunge, un petit peu smoky que j'ai fait, j'ai utilisé aussi la teinte Midnight, qui est un très beau métallique. Attention, parce que certains sont assez épais, d'ailleurs Midnight est assez épais, et c'est pas forcément le cas de toutes les teintes. En fait, voilà, c'est ça, c'est qu'au niveau des lumineux, que ce soit des métalliques ou des plus scintillants, ou il n'y a pas tout à fait la même texture, donc ils se comportent pas tous de la même manière. Le Divine, utilisé comme ça par-dessus un autre fard de la palette, tient mieux que estampé seul comme ça. Mais dans l'ensemble, je suis mitigée sur cette palette, parce que même si au départ je pensais pas l'acheter, hein, c'était une opportunité qui a fait que j'ai bien aimé la color story et la créativité qu'elle m'inspirait au niveau des mélanges de couleurs, le fait effectivement de mettre du vert avec du violine, de mettre du doré avec là même aujourd'hui j'ai utilisé les teintes marron, mais j'ai rajouté le fard Divine en ras de cils comme ça, pour donner un petit peu plus de profondeur, et ce qui permet aussi de faire ressortir mes yeux verts, qui, si j'avais utilisé juste les marrons et le doré, ça serait moins ressorti. Donc voilà, il y a des possibilités au niveau de la color story, mais en termes de qualité, je suis un peu déçue. Surtout de ce que je connais d'Anastasia. J'ai l'impression qu'il y a une évolution au niveau des textures. Alors c'est bien d'une certaine manière, mais j'ai quand même l'impression qu'on avait baissé un petit peu en qualité, que ce soit au niveau des différentes textures de fard, et surtout au niveau de la tenue, parce que même si ça reste joli, là ça fait plusieurs heures que je porte le make-up et j'ai déjà l'impression que ça s'estompe, que ça s'affadit en fait au niveau des couleurs, alors que les couleurs sont très belles, tout autant qu'elles sont très belles, et je vous dis, j'ai beaucoup aimé l'harmonie. Donc c'est une petite déception. Heureusement, j'ai envie de vous dire que je l'ai payé une trentaine d'euros, parce que à 60, j'aurais été un peu fâchée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je suis quand même contente d'avoir fait mon test et d'avoir créé des choses avec cette palette. Voilà, j'espère que cette vidéo make-up nouveauté vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits, si vous les connaissez ou si ça vous a donné envie de les tester. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez cette palette Fall Romance de chez Anastasia et ce que vous en pensez. Et puis, bah voilà, on va conclure comme ça. Est-ce que je dois vous dire de liker, de laisser votre commentaire et de vous abonner? Allez, je le fais parce qu'il faut, hein, mais... En attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!